Ok, dans cette nouvelle vidéo, explorons un peu les menus de Maya. Donc, le premier menu qu'on a commencé à découvrir dans la vidéo précédente, c'était File. Donc, File, c'est le menu qui va permettre de gérer le fichier, le projet. Donc, tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, la sauvegarde du projet, ça va se gérer dans File. Ensuite, on a Edit. Donc, tout ce qui concerne l'édition, copier, coller, couper, dupliquer, supprimer, grouper, dégrouper, parenter. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans Edit. Ensuite, Create, c'est pour la création de nos primitives, que ce soit des primitives NURBS, des primitives en polygone, les lumières, caméra, les cours, le suite mesh qui est entré dans Maya 2022, les textes, ainsi de suite. Et dans un menu, lorsque vous voyez les textes en vert, là, ça suppose que c'est un nouveau menu qui est rentré dans la version actuelle de Maya. Donc, après ça, on a le menu de sélection. Donc, c'est là où on va retrouver les différents modes de sélection. Après, on a Modify qui va nous permettre d'apporter certaines modifications comme changer le centre de pivot, faire correspondre les transformations, les paramètres de transformation d'un objet avec un autre, remettre toutes les transformations à zéro, ainsi de suite. Donc, on va explorer chacun de ces menus au fur et à mesure qu'on va évoluer dans les différentes formations. Donc, display, c'est tout ce qui va concerner l'affichage. Donc, ensuite, on a Windows. Donc, c'est là où j'aurai mes différentes interfaces. Là, par défaut, je suis à General. Je peux avoir plusieurs. Si je me mets par exemple à XGen. Donc, Maya est configuré ici de telle sorte que je puisse facilement travailler avec l'outil de création des cheveux, de poils, de fourrure, XGen, ainsi de suite. Donc, après le menu Windows, donc je vais d'abord revenir à General où j'étais. Donc, après le menu Windows, tous les autres menus-ci, juste avant Cache, Arnold et puis Help. Donc, tous les menus qui sont au milieu-ci vont varier selon le, le, ce qu'on a sélectionné ici. Donc, quand on est à Modeling, on a accès à Mesh, Edit Mesh, Mesh Tools et autres. Si on vient à Rigging, on aura plutôt accès à Skeleton, Skin, Deform, Constraint, Control. Si on change, on vient à Animation, on a plutôt à Key, Playback, Audio, Visualize et ainsi de suite. Si on vient à FX, on a N-Particle, N-Fluid, N-Cloth. Donc, en fonction de ce qu'on est en train de faire dans Maya, si nous, notre travail, c'est de faire des effets spéciaux et qu'on choisit de se mettre en FX, ce sont les menus des FX qu'on va avoir ici, donc au niveau de la barre des menus. Donc, si nous, on est là pour le rendu, on aura accès au menu d'éclairage, de texturing et de rendu. Si nous, on est là pour faire de la modélisation, on aura accès au menu qui nous donne facilement accès aux outils de modélisation. Donc, si lors d'une formation, on demande d'aller chercher un outil dans un menu et que vous ne retrouvez pas ce menu ici, rassurez-vous que vous êtes sur le bon interface ici. Ou à défaut, vous vous mettez sur le bon interface et vous devrez avoir le menu apparaître. Mais si vous voulez faire apparaître tous ces menus-là en même temps, vous appuyez sur la barre de l'espace et puis tous les menus apparaissent en même temps. Donc, vous avez les menus de base ici et puis, donc, vous avez tous les menus de base en haut. Donc, File, Edit, Create, Select, Modify, Display, ainsi de suite jusqu'à Help. Ensuite, vous commencez à avoir des menus qui concernent la modélisation, donc Mesh, Edit et autres, les menus qui concernent le rigging, les menus qui concernent l'animation, ce qui concerne les effets spéciaux et puis ce qui concerne le rendu en bas. Donc ça, c'est le raccourci pour avoir accès à tous les menus,
peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans l'interface, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace et puis vous avez tout ça qui va s'afficher. À défaut, vous venez switcher ici pour vous mettre sur le menu qui vous intéresse. Donc ça, c'était pour la barre de menu. Donc juste en dessous de cette barre de menu, vous avez la barre d'outils. Donc ici, vous avez d'abord certains qui vont permettre, là vous avez le raccourci pour créer une nouvelle scène, ouvrir une nouvelle scène, sauvegarder, et puis vous avez le undo et puis redo qui sont là. Donc après, vous avez les modes de sélection, vous avez les outils de contrainte, donc snap, qui vont permettre de manipuler ou bien de manipuler certains éléments en suivant certaines contraintes, soit sur la grille, soit sur une courbe, soit en projetant sur certains vertex dans le centre de la géométrie. Donc on verra ça lorsqu'on va commencer à travailler sur la modélisation. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'activer la symétrie. On reviendra sur ça. Et puis ici, vous avez quelque part les outils pour le rendu. Donc, l'ouverture de la fenêtre de rendu, le rendu d'une image, les réglages des paramètres de rendu, l'hypersheet pour gérer les textures. Donc, on va revenir dessus de toutes les façons. Ensuite, ici, vous avez ces autres barres qui vous permettent d'accéder directement aux mêmes outils qu'on a déjà dans les barres de menu. Donc ici, par exemple, avec Curve Tool, Curve Bar Surface, on les avait dans Create. On avait les primitives ici, et puis on avait les curves ici. Donc ce sont ces mêmes outils là qu'on a essayé de mettre là pour pouvoir y accéder rapidement sans forcément avoir besoin de rentrer dans le menu. Pareil pour les outils de modélisation, on en a mis quelques-uns les plus usuels. Pareil pour la sculpture, le rigging, l'animation, le rendu, les effets spéciaux. Et puis vous avez la possibilité d'ajouter vous-même vos propres outils là dans Custom. Donc si par exemple j'ai besoin de ajouter, je vais prendre quoi, peut-être Modify. Je vais par exemple prendre un Center Pivot. Donc pour centrer mon pivot, je fais un CTRL SHIFT et puis je viens cliquer sur Center Pivot. Ça m'ajoute le bouton là. Si je veux faire un Freeze Transform également, pardon, je fais un CTRL SHIFT et puis je clique sur Freeze Transform. Donc ça s'affiche. Pareil, si je fais un Reset Transform, CTRL SHIFT, Reset Transform. Donc peu importe ce que je veux avoir là comme menu, je fais juste un CTRL SHIFT et puis je clique sur le menu et ça m'affiche son raccourci là. Du coup à tout moment je peux y accéder juste en cliquant là sans ne plus avoir besoin de rentrer au niveau des menus. Donc ça c'est en ce qui concerne la barre de le menu et puis la barre des outils. Donc on se retrouve tout à l'heure pour quelques modes d'outils de sélection.